Alors rebonjour à tous, donc du coup on est là pour une nouvelle séance d'entraînement secouriste. Donc du coup vous pouvez reconnaître Marguerite, hein, parce que du coup maintenant je lui ai donné un nom, je me suis dit pourquoi pas. On a dit que c'était une fille et que du coup elle s'appelait Marguerite, voilà. Parce qu'elle avait des fleurs de partout et que voilà. Donc pour la séance du jour, je vous propose de choisir au hasard, parce que j'ai pas vraiment eu d'idée, donc du coup je prends le référentiel imprimé gentiment, hein, un petit remerciement au passage à Pauline pour l'impression. Alors, si nous prenons au hasard, sur quoi nous allons tomber? Suspense. Sur défibrillateur automatisé externe. Bon, bah écoute, on va essayer de faire un défibrillateur. Allez, c'est parti. Ok, alors en général, dans votre défibrillateur, quand vous l'ouvrez, attention, hein, du coup, ne rigolez pas, je suis pas une grande artiste. Hein. On va demander ça la prochaine fois à Adèle. Donc vous avez un boîtier. Donc voilà, un boîtier en général avec un écran. Voilà, que du coup là vous voyez pas parce que je l'ai fait au stylo. Bref, avec un écran. En général il y a un bouton qui est un bouton marche-arrêt. Et un bouton qui est en général orange ou rouge. Qui va être un bouton pour déclencher le choc. Donc ça c'est ce que vous trouvez dans la boîte. En général vous trouvez quoi d'autre? Vous trouvez rasoir, des compresses et des paires d'électrodes. Voilà, donc du coup qui sont en général emballées comme ça avec un fil. Voilà. C'est bricolage. Hein. J'ai fait un peu voilà. Hop, si vous arrivez à voir. Donc voilà, donc on a le boîtier que vous voyez comme ça. Le boîtier, les compresses, le rasoir, les électrodes. Donc à quoi il va servir ce défibrillateur? Il va servir à défibriller, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que du coup, on est sur une victime ici qui est en... Donc on reprend notre Marguerite. Hein. Marguerite qui est... si on reprend la PLS qu'on a fait la dernière fois, par exemple, on a vérifié la respiration et du coup, on n'a pas eu de mouvement respiratoire. Donc on considère qu'elle est en arrêt cardio-respiratoire. Donc on va ensuite faire toute une manœuvre de réanimation cardio-pulmonaire. Donc qu'on va ensuite contextualiser. Mais là pour l'instant on va juste se concentrer sur l'utilisation du défibrillateur. Donc pour utiliser le défibrillateur, il va falloir sur notre victime, allez, allons chercher Marguerite. Hop. Donc voilà, j'ai Marguerite. Hop, vous la voyez pas. Donc j'ai vérifié ici ma respiration. On a commencé un massage cardiaque, on verra ensuite. Donc là, pour utiliser mon défibrillateur, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais commencer par l'allumer. Donc là, j'allume avec le bouton vert. Et là, j'ai une petite voix qui va me parler, qui va me dire « Placez les électrodes sur le torse nu du patient ». Alors, je vais en effet ouvrir le t-shirt. Donc là, je déshabille Marguerite. Hop. Je prends mon rasoir. Donc si jamais il y a des poils, tout ça, là, hop, pour pouvoir mettre les électrodes. Si jamais c'est vraiment très humide, hop, je tapote avec ma compresse. Et là, il va falloir que j'ouvre ici les électrodes. Donc les électrodes, elles se présentent comme ça. Donc, en général, c'est une paire d'électrodes. Vous voyez après le bricolage, hein, avec dessus les dessins de où est-ce qu'il faut les placer. Donc en fait, c'est pas très compliqué, hein, il faut juste les placer comme c'est dessiné dessus. Donc placez les électrodes sur le torse nu du patient. Donc là, vous avez une petite pellicule que vous enlevez pour que ce soit adhérente. Donc celle-ci, vous la posez, vous la collez en effet sur l'épaule, au niveau, donc ici en fait, hein, dans le torse ici, et l'autre que vous avez placé sur le flanc. Donc là, c'est pareil, hein, ça va suivre les dessins. Hop. Donc une fois que vous avez posé les électrodes, il y a la petite voix qui va dire « Connectez les électrodes sur le boîtier ». Donc ça, c'est à pas oublier. Ici, touc, on va brancher les électrodes. Vous voyez, hop là. Très montage, très très bien. Donc là, tout est connecté. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire le défibrillateur? Il va analyser le rythme cardiaque de notre victime.
Analyser le rythme cardiaque, ça veut dire que donc, normalement le cœur il fonctionne. Donc ça c'est le cœur quand il fonctionne normalement. Ça c'est le premier graphique. Donc il a un rythme, donc c'est un muscle hein, qui va permettre de se faire circuler le sang dans tout le corps et donc il va battre avec ces deux hémisphères et ça va faire un toum 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 toum. Ça c'est le battement de cœur normal. Ensuite on peut avoir la solution où il n'y a aucune, ça c'est la deuxième. Il n'y a aucun mouvement du cœur, donc ça c'est, il n'y a pas de fibrillation, il n'y a pas de rythme cardiaque, il n'y a rien. Donc là, si le défibrillateur analyse et remarque qu'il n'y a rien, il ne va pas demander de choquer. Et il y a une troisième situation où du coup là, le cœur, il a ce qu'on appelle des contractions un peu anarchiques. Donc ça c'est, voilà, à quoi ressemble une courbe par exemple d'électrocardiogramme sur un cœur en fibrillation. Donc c'est là où le défibrillateur va envoyer une décharge électrique qui va pouvoir éventuellement resynchroniser les battements du cœur. Donc ça c'est l'objectif de la défibrillation. Donc si je reprends le déroulé, donc j'ai allumé le défibrillateur, j'ai posé mes électrodes, j'attends, et donc là pendant que j'ai l'analyse qui va se faire, le boîtier va me dire « Analyse du rythme cardiaque en cours, ne touchez pas le patient ». Donc là, on ne touche pas pendant l'analyse, parce que si on touche, on risque du coup de la fausser. Donc ça pourrait être dommageable pour notre victime. Analyse du rythme cardiaque en cours. Choc conseillé. Donc là, ça veut dire qu'il est analysé et qu'il va délivrer un choc. Qu'est-ce qu'il dit déjà? Choc conseillé. Rechargement en cours. Délivrer le choc. Donc là, si jamais c'est un semi-automatique, il va vous demander d'appuyer ici pour... donc là, vous ne voyez pas. D'appuyer pour le choc. Donc là, on a notre boîtier ici. Et là, on fait encore attention à ne pas toucher la victime au moment du choc, parce que là, ce qu'on risque de faire, c'est de se prendre une décharge. Donc on a le boîtier, on ne touche pas la victime et on choque. Et là, choc délivré. Et là, tout de suite, on va reprendre la réanimation de cardio-pulmonaire. Donc voilà, donc pour récapituler les étapes, on allume le boîtier, on pose les électrodes, on relie les électrodes au boîtier et ensuite on va suivre les consignes. Les petites choses importantes. Donc là, on a vu ça sur l'adulte. Hein. Donc pour les enfants, donc on va avoir soit on va avoir une paire d'électrodes supplémentaires qui vont être des électrodes spéciales enfants, soit on va avoir des adaptateurs sur certains boîtiers. Donc c'est juste un adaptateur qu'on va rajouter et les électrodes qui vont être spécifiques, qui vont être les mêmes que pour les adultes. Donc c'est ça. Les choses à faire attention, donc quand je dis sécher un petit peu, c'est parce que donc pour avoir une meilleure efficacité du choc électrique, il ne faut pas que ce soit mouillé. Donc si c'est un peu humide, c'est pas très grave, mais du coup voilà, l'idée c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop mouillé pour bien que les électrodes adhèrent, pour permettre au choc d'être plus efficace. Donc ça c'est à faire attention. Et encore une autre chose à faire attention, c'est la surface sur laquelle vous allez défibriller. S'il y a du métal en dessous, typiquement vous êtes sur une plaque d'égout, c'est la plaque d'égout qui va prendre le courant. Donc là vous ne voyez pas, c'est la plaque d'égout qui va prendre le courant. Donc ça c'est pareil, c'est pas terrible. Donc bien vérifier, pensez à vérifier qu'il n'y ait pas de surface métallique en dessous. Donc pour recontextualiser dans la manœuvre de réanimation cardio-pulmonaire, donc là vous avez constaté l'arrêt cardiaque. Donc tout de suite, sans délai, on va commencer la réanimation cardio-pulmonaire. Donc là, on commence avec le massage cardiaque. Donc je ne vais pas détailler exactement la technique aujourd'hui. Et là, tout de suite, on commence le massage. Et pendant que je masse, c'est mon collègue qui va démarrer le défibrillateur et le poser sans que moi je m'arrête. Parce que vous pouvez remarquer, moi je peux continuer à masser pendant que mon collègue, ici, pose les électrodes. Ok ? L'idée, c'est surtout d'arrêter le moins possible le massage. Ensuite, donc pendant que le défibrillateur analyse, important à ne pas oublier, on va passer l'alerte.
pour prévenir qu'il nous faut un rapport médicalisé. Et ensuite, dès que l'analyse est terminée, ou dès que le choc a été fait, tout de suite, on va reprendre le massage en alternant. Donc 30 compressions, 2 insufflations avec un dispositif pour distribuer de l'oxygène avec un ballon à une valve directionnelle, un BAVU. Donc voilà, donc après on continue non-stop jusqu'à l'arrivée du relais, donc du relais médical. Et donc juste hop, le petit schéma à avoir en tête. Pourquoi on dit attention à surtout limiter ce qu'on appelle le no-flow. Le no-flow, c'est le temps durant lequel il n'y a pas de circulation sanguine. Donc soit à cause que ce soit grâce au cœur, ou ça va être notre massage qui va remplacer la circulation, le cœur pour permettre la circulation sanguine. Donc petit rappel, ce très très beau schéma, voilà, très bien dessiné. Ici, on a les chances de survie, hop, comme ça. Et ici, on a le temps de no flow. C'est-à-dire que là, on est, par exemple, si on est au bout de 10 minutes, par exemple, si on a la personne, elle reste 10 minutes sans avoir de massage cardiaque, on a très peu de chances de récupération. Donc ça, c'est les chances de récupération de notre victime. Si on arrive dans les premières minutes, tout de suite, on va masser, là, on a des meilleures chances. Donc ce qui est important, c'est le tout de la chaîne de secours. Donc c'est tout de suite un massage précoce, une défibrillation précoce, donc ça c'est grâce à notre défibrillateur. Et ensuite on peut avoir une médicalisation précoce. Donc c'est pour ça que c'est super important tout de suite de masser, faire la réanimation, un massage, insufflation, dès que possible poser le défibrillateur et alerter pour pouvoir avoir une médicalisation la plus rapide possible. Donc voilà, donc c'était cette session d'aujourd'hui sur l'arrêt cardiaque. Ça peut être important dans nos prises en charge. A plus!